En 1968, le Congrès américain décida de financer une vaste étude visant à évaluer les impacts économiques et sociaux d'un tel revenu, sous la forme d'un impôt négatif. Sur l'ensemble des expérimentations américaines, une baisse moyenne de 7,9% du nombre d'heures travaillées a été constatée. Mais cette baisse est surtout traduite par l'abandon du second emploi, dont certains participants avaient besoin, pour boucler leur fin de mois. Pour d'autres, ce fut la réduction du temps de travail de l'un des actifs. Il s'agissait surtout de femmes, ou de jeunes adultes encore scolarisés, que comptait le foyer. Il faut reconnaître de nombreux biais méthodologiques dans les expérimentations américaines. En particulier, la trop courte durée, la limitation des budgets alloués à ces programmes, et n'étaient visés que des foyers disposant de revenus très faibles. Arrêter de travailler, ou réduire son temps de travail, lorsqu'on est entouré de travailleurs à plein temps, est moins attrayant que lorsque tout le monde a la possibilité de le faire, situation également vécue par les gagnants du loto. Cinq expérimentations à grande échelle ont été menées aux États-Unis, mais d'autres aussi au Canada, et une étude en Belgique a porté sur l'évolution de l'offre de travail des gagnants du loto. À l'issue, nous pouvons affirmer qu'un impôt négatif versé pendant quelques années à des foyers modestes, n'entraîne qu'une faible baisse de leur temps de travail. Nous pouvons affirmer que les gains du jeu de loto, Win for Life, ont eu un impact quasi nul sur l'offre de travail d'une poignée de gagnants belges. Mais de multiples biais méthodologiques ont été recensés. Il est donc impossible d'affirmer qu'un revenu inconditionnel, une fois instauré, aurait lui aussi un impact quasi nul sur l'offre de travail de ses bénéficiaires. En tout cas, il n'y a pas eu non plus de désertion massive du marché du travail observé dans les expérimentations.